Et la question du jour, quand on est une marque de luxe, comment devenir pleinement omnicanal? En d'autres termes, comment être aussi fort sur le digital qu'en physique? Comment séduire autant sur le e-commerce qu'en magasin? Hubert de Mahler, bonjour. Bonjour. Designer, président de Mahler Paris, est avec nous également depuis New York. Karine Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Replica Software. On va venir à vous dans un instant. Alors Hubert, il y a un vrai sujet finalement. Il y a un problème de culture qui est ressorti de façon flagrante au moment du confinement pour les marques de luxe entre ce e-commerce et cette réussite en magasin. Ouais, oui. Et là, incroyable, tout s'arrête, on ne vend plus en magasin, plus personne en magasin. Et on se rend compte d'ailleurs que même des sites internet qui sont pas très bien faits, qui sont très transactionnels, finalement font des croissances de plusieurs centaines. Ça fait plaisir à tout le monde parce que c'est tellement dur que... Et là, on se rend compte que finalement, seul le magasin ne peut plus séduire. Et on a mis tant d'années à construire, à se différencier des wholesalers, des department stores et construire des marques de luxe formidables dans des lieux absolument inouïs avec des histoires extraordinaires, des produits merveilleusement dessinés. On se rend compte que finalement en ligne, l'expérience est très pauvre et c'était pas le but non plus. D'ailleurs, il y a un chiffre sur les marques de cosmétiques qui est sorti, c'est assez étonnant. Et on est en 2017, Nielsen nous explique qu'en fait les 20 plus grandes marques de cosmétiques du monde font 96% des transactions en commerce physique pour seulement 14% des transactions en e-commerce. C'est quand même incroyable. Ça prouve qu'en fait, ce sont deux mondes totalement opposés et qu'il y a des gens qui ont réussi à séduire leur clientèle et notamment leur communauté à travers des DNVB, whatever, et des nouveaux concepts purement en ligne, des pure players. Incroyable. Sauf qu'en fait, par exemple, cette étude, elle date de 2017. Depuis, c'est quand même passé des choses. On a vu pas mal d'avancées, notamment sur les réseaux sociaux. Le luxe est assez inventif. Il fait du gaming, il fait pas mal de choses. Ouais. Il y a eu League of Legends, on a vu avec Louis Vuitton, on a Givenchy sur la beauté qui fait des incursions Animal Crossing sur du gaming un petit peu plus jeune, super cool. Et finalement les réseaux sociaux, et ça c'est la culture de l'Ouest par rapport à la culture asiatique chinoise notamment, c'est notamment de dire finalement la créativité c'est vachement important, je vais pouvoir m'exprimer sur des réseaux qui y sont dédiés. Sauf que on n'a pas tout qui est intégré comme on peut l'avoir par exemple sur WeChat où on peut vivre une vie entière digitale, la vie que l'on vit aujourd'hui. Moi je suis né avec mes deux mains libres. Aujourd'hui, j'ai une main avec un téléphone comme tout le monde, et on se rend compte finalement que ces marques-là, elles ont très envie d'exprimer leur créativité. Après, il faut faire le lien avec vraiment la transaction qui est fondamentale et qui est très très bien conçue. Et c'est ça, on a l'impression que le côté inventivité, créativité, artistique, il est réservé aux réseaux sociaux et qu'il y a finalement un sale mot, si j'ose dire, c'est le commerce, la transaction qui est sur le e-commerce. Oui. Je schématise, c'est pas exactement ça. Alors, dans les transactions en ligne, il y a l'e-commerce, c'est-à-dire les marques. Allez, grosso, 10% des transactions et 90% des transactions qui sont sur ce qu'on appelle de l'e-retail, c'est-à-dire des marketplaces. Et en fait, c'est quoi? C'est l'histoire du commerce. À chaque fois, le commerce d'abord est arrivé par le prix, en attaquant très fort sur le prix, 1860 les department stores, ensuite la grande distribution, le hard discount et bien sûr l'internet où on disait destruction de valeur, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu ce Covid est le point de départ finalement des marques qui vont complètement redévelopper leur e-commerce pour faire face à ces wholesalers connectés qui sont les grandes marketplaces, et donc ces marques, et on le voit, il y en a de partout, vont développer des sites hyper séduisants. Et oui, parce qu'ils ont quand même des magasins hyper séduisants, c'est ça la force des marques de luxe. Très rapidement, pour terminer, du coup, Hubert, ça c'est une proposition, c'est une solution, mais qu'est-ce qu'il faudrait changer en 3 points rapidement pour vous sur un site e-commerce de marque de luxe? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Truc de base, bien sûr, c'est la capacité à séduire. On se dit, je peux séduire en ligne. Comment? Il suffit de regarder comment on peut être fasciné sur des expériences en ligne, sur des petits devices comme cela. Il y a par exemple le monde du gaming, des gens qui sont plongés dans un monde, et je pense que c'est tout l'avenir de l'intelligence artificielle, de créer des atmosphères, une perception de quelque chose qui est tellement merveilleusement dessiné que, on est parfaitement séduit. Dans la seconde, la question c'est qu'il faut faire du business et directement... Donc il faut quoi? Il faut l'histoire du produit, il faut des infos sur le produit? C'est la magie, c'est la crédibilité
créativité, c'est le monde du luxe. C'est difficile à décrire. C'est tout le talent de gens formidables qui aujourd'hui sont concentrés sans doute sur le produit, la com et le point de vente, et qui demain vont devoir se concentrer sur un format différent, mais qui est celui en fait de la marque qui s'adresse à ses clients. C'est extraordinaire. Donc on raconte le produit, on a quelqu'un en ligne directement, c'est ce que nous racontait Karine. C'est fondamental, et on prend justement au commerce physique, en plein Covid, on prend au commerce physique, et on a vu comment Gucci quand même a fait cette expérience géniale en quelques jours pour pouvoir connecter ses clients à du commerce en ligne. C'est génial, via des personnes physiques. Troisième point, c'est tout le déroulé de l'expérience d'achat qui vont de la personnalisation jusqu'au wrapping, jusqu'à la capacité de payer, et tout ceci avec une très grande fluidité. Il va falloir mettre beaucoup de talent dans ces expériences pour justement rééquilibrer l'écart qu'il y a entre l'e-commerce et les retail. Merci beaucoup Hubert de Malherbe, designer, président de Malherbe Paris. Karine Mallet, merci beaucoup d'avoir été avec nous.